Bonjour, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je pensais que c'était pour beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de s'informer ou qui ne savent pas exactement quelles sont les personnes crédibles dans tous les domaines de la santé. J'avais pensé à vous présenter chaque fois quelqu'un de différent et quelqu'un qui me paraît le plus crédible dans son domaine. Aujourd'hui, je voulais que vous rencontriez mon ami, celui qui est devenu mon ami, qui s'appelle Jean-Philippe Carrère et qui est un spécialiste de la pollution électromagnétique. Voilà, j'ai connu Jean-Philippe parce que j'avais moi-même des problèmes importants chez moi. Il est venu chez moi, il m'a tout réglé et il m'a aussi appris beaucoup de choses et fait comprendre comment les choses se passaient et ce qui était important de faire à l'intérieur de sa propre maison pour ne serait-ce que pour nos enfants et puis pour vivre mieux. Donc voilà, Jean-Philippe est venu à Paris parce qu'il y avait 2 colocs, il habite dans le Midi, près de Perpignan. Bonjour Claire et merci de me permettre de participer un petit peu à ma compréhension sur pour moi un des problèmes qui est majeur, c'est la pollution électromagnétique. Effectivement, je suis venu sur Paris pour participer au premier colloque qui était sur l'électrosensibilité, sur la reconnaissance de ce trouble majeur aujourd'hui qui est des gens qui souffrent énormément de troubles liés à tout ce qui est électromagnétisme. Et le deuxième colloque, on en parlera plus tard, c'était sur la phagothérapie, puisque c'est une des conclusions de mes recherches qui aboutissent vraiment à cette science extraordinaire qui est la phagothérapie. Voilà, et qui est pour moi une des sciences qui devrait être connue de tous et comprise surtout de tous pour pallier à cette industrie aujourd'hui chimique qui nous empêche d'avoir la compréhension de ce qui est vraiment la vie, quoi, voilà. Je suis venu sur Paris aussi pour faire des expertises pour apprendre aux gens à prendre conscience de tout ce qui est pollution électromagnétique. Et alors là, ce que je dis, c'est devenir électroconscient. C'est de prendre conscience on vit dans un monde on est entouré d'informations électromagnétiques et on rentre en interaction avec ça. Et on ne sait pas trop comment on rentre en interaction avec ça. Et en fait, il se trouve qu'il y a ce que j'ai compris, c'est que l'électricité qu'on a dans les maisons, qui a été complètement banalisée, en fait, c'est un transporteur d'informations qui est plus ou moins pathogène pour notre corps. Et le fait de se préserver de cette électricité dans des endroits spécifiques de votre maison, mais surtout la nuit, vous permet de retrouver une santé ou un corps qui se régénère avec beaucoup plus de facilité. Donc c'est pour moi un poison majeur qu'il faut prendre conscience. Et juste le fait de prendre conscience de ça, à limiter notre exposition, mais permet à notre corps de retrouver bien souvent des capacités qu'il avait perdues, notamment sur le sommeil, sur témoigner des problèmes de sommeil que tu as eu ou comme ça. Et c'est juste prendre conscience que l'électricité, elle transporte avec elle l'ensemble du spectre électromagnétique. Elle se comporte comme un aimant et ce qu'on a dans les maisons, en fait, n'est pas du tout une sinusoïde très propre qu'on pourrait connaître. Non, c'est une information qui amène avec elle le spectre des informations électromagnétiques et qui rentre en interaction avec nous, avec le comportement de nos cellules, le fonctionnement vraiment de notre corps. Oui, plus toute la pollution magnétique, je veux dire des ondes, qui est importante maintenant, avec d'abord parce qu'on vit dans un réseau d'ondes. Il y en a de plus en plus, il y a les antennes relais qui sont de plus en plus proches des maisons. Oui. Il y a le Wi-Fi qui est absolument partout, y compris dans les écoles, dans les crèches, ou en tout cas à partir de 3 ans maintenant, et qui est grave pour nos enfants. Et moi, dans la dernière enquête que j'ai faite, j'ai vu tout ce que ça avait comme incidence, y compris les travaux de Montagnier qu'on connaît maintenant, qui font ils démontrent qu'on a tous des bactéries à l'intérieur de nous qui bougent pas, mais qui se réveillent avec les ondes. On est tous soumis à des réseaux d'ondes incroyables. Et voilà, donc il faut absolument arriver à s'en sortir, quoi. Oui. Et le discours de mon association, parce que je représente une association qui s'appelle Les Pieds à la Terre et que vous pouvez trouver sur Internet ou sur Facebook ou sur le site lespiedslaterre.org, vraiment avec des solutions très simples pour prendre conscience que l'électricité qu'on a dans les maisons ou ces expositions directes de ces ondes, on peut très facilement s'en protéger, quoi. Bon, il faut déjà en prendre conscience, il faut prendre conscience que c'est pas anodin, ça interagit sur le fonctionnement naturel de notre corps, ça perturbe au plus profondément la physiologie et notre corps et les communications intracellulaires de notre
corps. Et quand on a conscience de ces expositions, avec des appareils très simples, tu vois, comme je t'ai montré, c'est un appareil, un détecteur de champ électrique qui vous dit si vraiment vous êtes dans un environnement d'un champ électrique. Mais dès qu'on en a conscience, on peut s'en préserver. Et avec des solutions simples, on peut vraiment et en prendre conscience et s'en préserver. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très important de prendre conscience que l'électricité, c'est un acidifiant majeur. Pour des gens qui sont sur l'alimentation comme ça, ils vont comprendre ce que je dis. Ça avait été démontré par un professeur qui s'appelait le professeur Louis-Claude Vincent, qui a toute une science qu'il avait lui-même appelée la bioélectronique de Vincent. C'est un acidifiant majeur. Et tout terrain acide est propice à un renforcement des bactéries. Et c'est pour ça que j'ai compris dans mon travail que c'était très important de faire prendre conscience aux gens de se limiter leur exposition à cet acidifiant majeur, parce que sinon ils ont un terrain bactériologique qui peut se renforcer à l'intérieur de leur corps et créer des ultra-résistances aux antibiotiques et tout ça. Et là, c'était le deuxième colloque que je faisais avec Paul Hervé Riche sur l'antibiorésistance et surtout la phagothérapie, qui explique que vraiment il y a aussi notre terrain qui favorise, si tu veux, la résistance aux bactéries. Voilà. Et l'électricité est un facteur majeur, si tu veux, où le corps est en acidité et acidifié, permet aux bactéries de se renforcer et renforcer leur organisme. Donc c'est très important, toutes ces expositions aux ondes, il ne faut pas en avoir peur, il faut vivre avec son temps, mais il faut en avoir conscience et surtout limiter son exposition le plus possible quand on en a conscience. Oui, plus le Wi-Fi par exemple, toutes les incidences que ça a, par exemple sur les femmes enceintes qui sont enceintes d'une fille. Et ça irradie les ovocytes du futur bébé, enfin du futur bébé femelle. Si les femmes enceintes sont trop proches d'une source Wi-Fi, et puis aussi, je veux dire sur le cerveau, toutes les études qui ont été faites sur les ondes qui prouvent que le cerveau des enfants, par exemple un enfant qui a un téléphone portable pendant 2 minutes, ses ondes cérébrales mettent 2 heures à revenir normal. Donc il y a plein de trucs comme ça qu'il faut savoir pour effectivement lutter contre cette pollution qui nous entoure et qui est néfaste pour nous, quoi. Oui, oui. Mais toute cette pollution-là, qu'elle soit électromagnétique ou électrique dans les maisons, elle a été complètement banalisée. Voilà. Donc on n'est pas au courant. Ça veut dire que il y a des gens qui sont au courant, mais qui le disent pas. Mais ça, vraiment, c'est. On ne sait pas où sont les antennes relais. Voilà. Les antennes relais, les taux d'exposition des antennes relais sont des émissions en puissance qui sont datées, qui ont été faites pour nous protéger d'une exposition directe par réchauffement. Alors qu'on sait aujourd'hui, notamment avec les travaux de Marc Henry et de Benveniste et surtout de Montagnier, que c'est pas la puissance qui est, mais c'est l'information qui est transportée par l'onde, par la porteuse. Donc la puissance importe peu, c'est l'information qui crée le dysfonctionnement. Donc quand on voit ça, on ne comprend pas pourquoi tous ces gens-là continuent à nous mettre des expositions aussi importantes. On comprend un peu quand même. Ouais, je pense que c'est des apprentis sorciers qui essayent de faire des choses, mais les gens sont surtout sont victimes par ignorance. On se sert d'eux, je pense. Quelque part, il y a ça, oui. Franchement, aujourd'hui, je pense ça. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'on pense tous, jusqu'à ce qu'on en prenne conscience, que les gouvernements sont là les instances sont là pour nous protéger, quoi. Oui, voilà. Donc on imagine mal qu'ils mettent des antennes relais qui sont nocives pour nous. Je pense que les gens qui interviennent eux-mêmes, ils font ça en toute bonne foi et ils pensent bien faire ce qu'ils font. Les techniciens, comme j'ai été moi j'ai été électricien en toute bonne foi, je pensais faire des installations de qualité, des installations qui étaient soi-disant aux normes, mais en fait je me suis rendu compte avec le temps qu'elles étaient surtout aux normes pour protéger le matériel, mais peut-être pas aux normes pour protéger l'humain, quoi. Et donc mon expérience a fait des choses simples, tu vois, de mettre des radiateurs à la terre. Ah oui, ça explique ça, parce qu'il est venu chez moi, il m'a mis mes radiateurs électriques à la terre. J'ai trouvé ça hallucinant au départ, mais en fait, explique-moi. Ben oui, pourquoi les radiateurs et tout ça ne sont plus mis à la terre? En France, il y a les radiateurs électriques, la plupart sont dits de classe 2 et ne sont pas mis à la terre. Donc ils émettent des champs électriques en permanence.
Et aujourd'hui, on sait que ces champs électriques transportent avec eux aussi l'ensemble des radiofréquences, qui sont très pathogènes pour le corps. Le corps est sollicité à une bain de radiofréquences. Et donc, j'ai eu cette intuition de mettre les radiateurs à la terre et de voir ce qui se passe de suite. Et bien de suite, ça change l'ambiance dans les pièces et les gens sont moins en stress. Et j'ai fait des tests et j'ai été formé par un docteur qui s'appelle aussi le docteur Gérard Dieuze, qui met vraiment en évidence qu'en posturologie, on peut très facilement démontrer qu'un corps est en stress, tonique postural ou pas. Et donc quand un radiateur qui n'est pas à la terre, il émet des champs et donc la personne qui se trouve à côté se retrouve en stress électromagnétique, et dès qu'il est à la terre, il n'y a plus ce stress. Et effectivement, les gens retrouvent le sommeil, avec des choses simples comme ça, de mettre des appareils qui ne le sont pas à la terre, les mettre à la terre. Donc on empêche ces appareils d'émettre des champs électriques et de suite les gens se sentent mieux. Donc j'ai fabriqué des câbles aussi qu'on pourrait trouver sur mon site, des câbles pour mettre des appareils à la terre, genre des livebox. Dans une livebox, on dit il faut mettre des téléphones filaires, parce qu'un téléphone sans fil, les gens commencent à comprendre que c'est dangereux. Mais si la livebox n'est pas à la terre, tu te retrouves avec la porteuse de 50 Hz jusqu'à la tête et c'est très pathogène. Donc j'ai fabriqué des câbles pour mettre les livebox à la terre. Enfin, des choses très très simples quand on en a conscience et qui, par la posturologie, sont facilement démontrables, quoi. Voilà. Et je tiens aussi, par cette interview, à remercier un monsieur qui me tient vraiment à cœur, qui est Jean-Pierre Masqui, qui était un des premiers docteurs à parler de pollution électromagnétique et qui, à l'époque, dès les années 70, qui est entre autres le parrain de mon association, soignait des gens qui avaient des scléroses en plaques. C'est quand même pas rien, en ayant compris que cette électricité était un des facteurs déclenchants de la sclérose en plaques. Et il arrivait à soulager et guérir les gens juste en les faisant marcher à la terre et en se lavant les mains, si tu veux, très souvent, se lavant les mains, enfin en touchant l'eau très souvent. Ah ouais. Comme ça, ils étaient à la terre, quoi. Et il a eu tellement de succès qu'il a été convoqué, bien sûr, à Paris. Monsieur, vous n'êtes pas dans le cadre réglementaire, à l'époque c'est de la chimie, il faut faire de l'interféron, vous ne prescrivez pas de l'interféron. Et donc il a été radié de l'ordre des médecins. Et toute sa vie, il a écrit un livre qui s'appelle il s'est battu toute sa vie pour faire reconnaître l'électromagnétisme comme étant un des déclencheurs majeurs du déséquilibre de la santé. Et son premier livre, ça s'est appelé Combat pour une idée. Et le dernier qu'il a fait il y a 3 ou 4 ans, c'était Sclérose en plaques et pollution électromagnétique. Voilà. Et c'est un docteur que j'ai la chance de connaître et qui vraiment a été, je pense que c'est la personne qui m'a vraiment le plus touché pour dire, voilà, l'électricité c'est pas quelque chose de banal, quoi, d'anodin, quoi. Les ondes électromagnétiques, ça peut vraiment déclencher des troubles majeurs, quoi. On peut pas ne pas parler de ce qui nous attend là avec le compteur Linky qu'ils sont en train d'installer sur la France entière. Donc vas-y, je te laisse en parler. Ben oui, là EDF a choisi de changer tous les compteurs de tous ceux qui utilisent l'électricité pour mettre un compteur qu'on va appeler un compteur intelligent, un compteur communicant, qui va en permanence renvoyer la consommation, qui va renvoyer EDF la consommation des clients, quoi, voilà. Et pour ce faire, ils ont mis en place un procédé qui est dit par CPL, par courant porteur en ligne. Ça veut dire qu'il va envoyer en permanence des courants, des fréquences sur le 50 Hz. Ils utilisent le 50 Hz comme une porteuse et ils envoient des informations sur le 50 Hz. Qui, on le sait aujourd'hui, toutes ces informations sont des radiofréquences et sont potentiellement cancérigènes par l'OMS depuis 2011. Donc on nous renvoie une pollution majeure par le compteur électrique. Cette information va être transportée jusqu'au compteur par des câbles. Donc toute la maison va irradier ces radiofréquences. Elles vont être récupérées jusqu'au transformateur et par les transformateurs, ils vont mettre des antennes relais supplémentaires pour envoyer les informations par GSM qui seront des informations non cryptées. Donc on le sait, j'ai fait déjà une vidéo là-dessus où j'avais montré un film au Canada où on voit très bien qu'il y a des problèmes d'incendie, des problèmes de données qui les enlèvent au Canada, des données qui sont envoyées qui ne sont pas cryptées. Donc on peut vous récupérer vos données. C'est des données de consommation réelle qui vont être vendues à des sociétés qui vont spéculer, puisque on va vendre vos données personnelles à des sociétés commerciales pour savoir exactement si vous consommez plus ou moins d'électricité à la cuisine, à quelle heure, combien vous êtes dans la maison. Donc là aussi, il y aura certainement demain, je ne vais pas faire peur à personne, mais des informations qui seront vendues à la CAF
en disant vous avez déclaré 5 personnes dans l'appartement, mais il n'y a qu'un radiateur électrique qui marche. Donc oui, ils vont faire des liens, il va falloir justifier beaucoup de choses par rapport à l'électricité. C'est Big Brother qui rentre dans les maisons, quoi. Donc moi personnellement, j'ai pas besoin de ça, je me suis refusé. J'invite les gens à refuser, à prendre conscience de ça, à refuser en bloc. Alors il y a une lettre type pour refuser qui, je crois, sur le site de Next Up. Oui, sur mon site aussi. Sur ton site aussi, oui. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas besoin. Linky, c'est que, faut dire qu'en acceptant ça, potentiellement, on va être complice de plusieurs dizaines de milliers de licenciements d'emplois, parce que les gens qui aujourd'hui viennent relever les compteurs, c'est des gens comme nous qui travaillent. Et bien, on va les remplacer par cette technologie qui est complètement inhumaine, quoi. En plus, qui pour moi n'a pas de sens et qui est très intrusif, voilà, qui va rentrer vraiment dans l'intimité profonde des gens, quoi, et qui n'en ont vraiment pas conscience, quoi. Après, il y a beaucoup aussi enfin, j'en parlerai puisque je dois faire d'autres vidéos, mais tout émetteur, tout appareil branché dans votre maison sera demain un émetteur potentiel de radiofréquence. En plus du 100 kHz qui est le CPL, donc du Linky. Donc c'est vraiment un problème qui est en train d'arriver, quoi. Et on a l'expérience aux États-Unis et au Canada où on a vraiment des témoignages de gens qui sont tombés vraiment malades avec des maladies, mais vraiment qui sont le lien direct est fait entre le moment où les compteurs ont été mis et si tu veux les troubles qui sont apparus, quoi. C'est démontré. Et des juges qui ont pris les affaires en main, qui ont condamné les sociétés de fourniture d'électricité, ouais. Puisque là-bas ça se marche comme ça. Voilà. Et en France, voilà, les gens sont très peu renseignés, très peu au courant, et c'est vraiment pour moi il faut tous s'unifier contre ça parce que ça suffit, quoi. Voilà, non, et puis on n'a pas besoin de vivre dans une maison où le courant qui passe dans toutes les pièces de la maison est complètement irradié, quoi. Oui. Il y a déjà assez de radiofréquences sur le réseau. Il faudrait qu'on ait tous des installations blindées. Ça aussi, on ne nous a pas enseigné. On a des câbles qui émettent des champs électriques alors qu'ils devraient être blindés. L'électricité, EDF aujourd'hui nous vend une électricité qu'elle sait, elle, qui est toxique, puisqu'elle amène dans les foyers l'ensemble des radiofréquences et qu'aujourd'hui, on le sait, par exemple, à titre d'exemple, une radiofréquence qui est le 400 MHz. Le 400 MHz, c'est une fréquence qui est utilisée par l'armée, par la gendarmerie, la police, mais c'est aussi la même bande de fréquence qui est utilisée aussi en radiothérapie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les installations domestiques. Cette fréquence est transportée dans les maisons, quoi. Donc moi, je suis qu'électricien, mais enfin, je me pose des questions, quoi. Pourquoi je me retrouve ça chez moi, quoi. Et on a déjà les micro-ondes qui étaient déjà... Et moi, j'ai fait un lien aussi qui n'appartient qu'à moi, c'est que, vous voyez, les troubles qu'on peut avoir quand on est irradié par du nucléaire, il peut y avoir des cancers, des dérèglements profonds de l'ADN qui sont assez rapides sur 3-4 ans. Et moi je me rends compte, oui, mais on est peut-être des irradiés aussi de cette pollution électromagnétique pendant 8, 10 ans, 15 ans. Mais en fait, les conclusions ou les conséquences sont les mêmes. C'est des cancers, c'est des problèmes graves. Ouais. Donc je pense qu'aussi, nous sommes des irradiés de ces pollutions électromagnétiques passives parce qu'on n'en a pas conscience. J'ai fait énormément de vidéos où je montre des gens qui sont à côté d'une simple lampe de chevet qui irradie en permanence un champ, tu vois, comme il y avait ce que je t'avais montré, chez toi, tu sais, les câbles et tout ça, que tu crois qui sont complètement passifs. Non, c'est pas passif, ça émet des champs en permanence. Et le fait de prendre conscience et juste les débrancher, j'invite les gens qui m'écoutent à faire juste cette expérience et dormir sans électricité la nuit. Comme ça, vous êtes sûr que dans la chambre où vous êtes, vous coupez les petits disjoncteurs divisionnaires pour vraiment essayer d'expérimenter ça, et vous allez voir, ça vous change la vie. Donc après, moi, je ne suis pas scientifique, je suis que simple électricien, mais qu'on m'explique pourquoi, quand on dort sans électricité, on dort mieux, on récupère mieux, et ça, c'est tout le travail de Thierry, que je remercie aussi, c'est la régénération se fait la nuit, quoi. Enfin, le corps doit se régénérer en permanence, mais pour moi, c'est la nuit que ça se régénère. Et donc, il faut éviter au maximum d'être, pour moi, irradié, comme voilà. Plus les ampoules, soi-disant économes, et d'ailleurs maintenant on n'a plus les vieilles ampoules, il y en a pratiquement plus en vente, oui. Mais qui aussi émettent, quoi. Donc, oui. Qui émettent des champs magnétiques puissants, quoi. Donc c'est vrai qu'on est soumis à beaucoup de choses quand même, quoi. Oui. Je pense que ces ondes électromagnétiques, c'est demain. J'étais au colloque, j'y reviens la semaine dernière, jeudi dernier, avec le professeur Belpomme, qui a parlé d'une explosion des cas d'électrosensibilité et qui va doubler tous les ans, quoi. Voilà, c'est quelque chose de connu, de reconnu dans la science. Alors ils cherchent des marqueurs biologiques. C'est là où
je prends un peu de distance avec ça, parce que c'est pas parce qu'on a un marqueur vraiment biologique qu'on est électrosensible. J'ai eu la chance ou la malchance de côtoyer des gens qui étaient vraiment électrosensibles et qui n'avaient pas été reconnus électrosensibles, mais pourtant qui avaient les mêmes troubles. Mais quand on connaît les travaux de Montagnier ou qui a repris ces travaux de benveniste, c'est pas le marqueur qui crée, c'est l'information. Mais l'information, des fois, elle n'est pas palpable, elle n'est pas mesurable, quoi. Et pourtant, les effets sont bien réels, quoi, voilà. Donc, Belpom a parlé vraiment d'une augmentation de 50% tous les ans. Il faut aller regarder les travaux de Montagnier sur la mémoire de l'eau. Enfin, justement, il a repris les travaux de benveniste sur la mémoire de l'eau, mais il montre comment, par exemple, dans une fiole d'eau, il y a une bactérie. Une fois que ils enlèvent la bactérie et ils filtrent cette eau plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne complètement pure. Et ensuite, ils mettent d'autres flacons à côté où il n'y a jamais eu la bactérie, il y a juste de l'eau. Et quand c'est soumis à des ondes, la bactérie se reconstitue dans le premier flacon et dans les autres. C'est-à-dire qu'il dit en rigolant que le téléphone portable a été inventé il y a longtemps, mais c'est quand même hallucinant, parce que quand on voit la puissance que ça a, on imagine ce que ça nous fait à nous, alors qu'on est soumis à des dizaines d'ondes différentes et de sources différentes continuellement, quoi. L'avantage que j'ai sur benveniste, c'est que j'ai eu le prix Nobel pour la découverte du virus du sida, donc j'ai une certaine autorité scientifique, mais qu'on met même quand même maintenant en balance en disant oui, il a trouvé le virus, très bien, mais maintenant il est hors circuit. Ce qui est complètement faux. J'ai les meilleures années de recherche maintenant. Je trouve les phénomènes les plus importants maintenant. Trouver un virus, c'est bien, mais trouver les mécanismes de la vie, c'est encore plus important. Le jour où on admet donc que les ondes peuvent agir, on peut agir par les ondes. Et à ce moment-là, on peut traiter par les ondes. Alors c'est un nouveau domaine de la médecine qui fait peur, bien sûr, à l'industrie pharmaceutique, mais ça n'est pas exclu pour l'instant. C'est très empirique, mais un jour, tout ceci sera bien déterminé et on pourra traiter des cancers par les ondes. Je rends hommage à un ami qui s'appelle Marc Henry, qui a fait un travail qu'un chercheur reconnu et qui est professeur à Strasbourg. Chimie moléculaire, je crois, qui a démontré qu'est-ce que c'est que la cohérence de l'eau, et qui a repris tous les travaux de Montagnier et tout ça, qui explique vraiment que cet effet micro-ondes, l'électromagnétisme sur notre corps, ça s'appelle l'effet micro-ondes, et ça fait que notre corps, qui est fait à 99% d'eau, c'est ce qu'il démontre, perd sa cohérence. L'eau est structurée en domaines de cohérence et ces domaines de cohérence explosent. Et donc quand ils explosent, après quand ils reviennent, ils perdent de leur essence même et c'est là que des troubles majeurs arrivent, quoi. Donc tout ce que nous a expliqué, le catéchisme qu'il faut circuler et avoir ces ondes électromagnétiques, c'est complètement anodin. Non, c'est quelque chose de très sérieux qu'il faut que chacun nous prenions conscience et chacun à notre niveau, par l'expérience, par le fait d'en prendre conscience et surtout limiter son exposition, qu'on puisse tous se dire qu'effectivement on se trouve mieux, dans notre corps, dans notre être profond, on se sent mieux, quoi. Et ça, j'invite les gens à faire cette expérience-là. Et après on demandera, mais comment ça se fait, effectivement on a fait l'expérience, on se sent mieux, quoi. Voilà. Donc après c'est aux gens à démontrer les effets sur le corps, je pense. Je pense que c'est plutôt que de dire, voilà, si tu veux être contre pour être contre les choses, il faut vraiment qu'on expérimente ça chacun, quoi. Ouais, mais c'est toujours l'histoire de la grenouille. Quand tu mets une grenouille dans l'eau bouillante, elle sauterait. Quand tu l'habitues petit à petit en chauffant l'eau, nous c'est pareil. Bah oui. Depuis l'électricité dans les maisons, ils nous ont fait avaler un paquet de trucs qui sont pas forcément bons pour nous. Mais tu vois, moi, c'est tous ces gens-là qui sont peut-être plus ou moins au courant. Aujourd'hui, moi, je leur dis merci parce que c'est vrai que c'est des gens sans scrupules, des gens qui sont, que je vais appeler des gens, comme avait dit Étienne Chouard, c'est des crapules, c'est des gens qui font un boulot remarquable de malfaisance, de tout ce qu'on veut, mais ils font le boulot pour lequel ils sont indispensables à l'univers. Et donc, c'est grâce à ces gens-là qu'on peut prendre conscience, nous, à notre côté, de dire, mais ce qu'ils font là, quand même, c'est peut-être, on va arrêter de leur faire confiance. Ils sont surtout nécessaires aux multinationales. Voilà, c'est ça. L'univers s'en passerait très bien. Exactement. Ça veut dire que pour nous, on croit qu'ils sont nécessaires parce qu'on leur donne légitimité, puisqu'on va tous, par nos croyances, leur donner de la légitimité, excusez-moi, et du pouvoir.
Mais je pense qu'il faut prendre conscience que ces gens-là, ils ont un rôle à jouer et qu'ils jouent à la perfection. Et que c'est à nous, j'ai fait une conférence justement sur Paris, j'ai été invité pour faire 2 conférences à Paris, et la dernière conférence où les gens disaient oui, c'est pas normal, ces gens-là, ils font tout pour nous rendre malades. Oui, mais tant que nous, on sera qu'on ne comprendra pas que la misère de notre voisin, c'est la nôtre, potentielle, et qu'on soit complètement rejeté. Je témoigne d'une pauvre personne qui disait je suis électrosensible, j'ai été esseulé dans mon village et personne ne m'a écouté. Ben, j'ai eu mal pour elle, j'ai dit oui, mais vous retrouver comme ça, c'est faire la belle partie de ce pouvoir-là. C'est que vos voisins n'ont pas compris que votre souffrance, c'est la leur. Et tant qu'on n'aura pas cette humanité entre nous à comprendre que quelle que soit la souffrance de l'autre, la souffrance n'est pas naturelle, elle est vraiment pas naturelle, et que quelqu'un qui souffre dans ma conscience, c'est moi qui souffre, mais j'en ai pas conscience moi, donc il faut que je m'apporte à cette personne-là, mais les choses ne changeront pas, quoi. Voilà, je pense que c'est au lieu de s'opposer contre des multinationales ou des gens qui ont que faire de nous, c'est vraiment prendre conscience les uns les autres que on doit vraiment apprendre de l'autre, et quelqu'un qui souffre dans son univers, mais il doit pas souffrir, quoi. Et il faut que tout faire pour l'éviter de souffrir. Voilà. C'est ce que je dis dans mes conférences, et je pense que ça peut avoir un autre message que de s'opposer pour s'opposer, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Merci Claire de m'avoir invité, et j'espère que tu pourras... Ça fait partie de ce que tu viens de dire. Il faut qu'on s'entraide et que tout le monde soit au courant de ce qui se passe pour que les choses changent. Ben oui. Bon, merci à toi. Merci Claire.